on se parlait des 9 livres que j'ai lus récemment et que j'ai moyennement aimés. Comme d'habitude, voici le menu des genres littéraires qui seront discutés dans cette vidéo. Je vais vous parler de 2 contemporains, 2 romances, une science-fiction, un roman d'horreur, une fantasy, un classique et un roman historique. Même si j'ai pas vraiment adoré ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous présenter les livres dans un ordre d'appréciation. Donc, on va commencer par les meilleurs livres que oui, j'ai appréciés, mais comme ça me fait juste un peu bizarre de les mettre dans mon top 3 considérant que dans un autre mois, honnêtement, il aurait pu se retrouver à la fin. J'ai eu des très bons mois de lecture. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. Mais donc voilà, ok? Vous allez peut-être pas ressortir de cette vidéo avec une tonne de livres à rajouter à votre wishlist. Quoique, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, donc je vais peut-être quand même vous donner envie de les lire. Mais je pense que vous allez ressortir de cette vidéo avec un coup de cœur pour le sponsor de la vidéo, Evenko. Evenko propose des culottes menstruelles qui remplacent à merveille les serviettes ou les tampons. On peut les porter pendant 12 heures sans avoir besoin d'aucune autre protection. C'est presque comme de la magie parce qu'on a vraiment l'impression de porter des sous-vêtements normaux. Moi, honnêtement, surtout dans les derniers jours de mes règles où j'ai pas trop de douleur, parfois ça m'arrive d'oublier que j'ai encore mes règles juste parce que je porte des culottes Evenko. C'est hyper confortable, c'est invisible sous les vêtements, puis l'absorption, elle est là. Je pense que quand on n'a jamais essayé les culottes menstruelles, on a de la difficulté à comprendre comment ça pourrait fonctionner, mais dès qu'on l'essaye, paf, notre vie est changée. Vraiment, moi j'étais une sceptique, j'étais très réticente à faire le pas, puis je veux dire, le pas je l'ai fait, et là je suis de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce que je fais le soir? Quand j'ai mes règles et que je vais me coucher, ben je dors avec la confiance que je vais pas me réveiller dans un lit qui ressemble à une scène de crime parce que Evenko est là pour me protéger. C'est un indispensable aux règles. Si ça vous intéresse, je vous invite à profiter des soldes d'été sur Evenko, il y a moins 60% sur tout le site, et avec mon code sous le ciel, vous avez également 10 € offerts sur votre commande. Vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou passer par le lien dans la description. Merci Evenko de soutenir la chaîne. Alors, la meilleure lecture que j'ai faite dans le mois précédent, Le Ministère du Temps de Kalian Bradley. Je suis vraiment contente de l'avoir aimé et ça devrait pas me surprendre parce que quand j'en avais lu le premier chapitre, j'avais aimé ça. Mais ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est un livre qui est extrêmement mitigé sur la sphère francophone. Je vois beaucoup de gens le détester, l'abandonner. Et moi aujourd'hui, je me présente comme quelqu'un qui l'a aimé. Alors ça, rapidement pour le résumer, c'est une science-fiction qui se déroule dans un Londres proche. Genre c'est dans le futur, mais on reconnaît quand même le monde tel qu'il est. À l'exception du fait qu'il y a désormais un ministère qui s'occupe d'aller expatrier des gens du passé pour les ramener dans le présent, pour un peu développer là, cette technologie qui joue avec le temps. Et on suit une protagoniste qui est désignée comme la passerelle d'une de ces personnes expatriées du passé pour un peu lui permettre de mettre un pied à terre dans le présent. Et je pense comprendre absolument pourquoi ce livre ne plaît pas à tout le monde, parce que si vous y allez avec les attentes d'un roman d'imaginaire pur, avec peut-être des concepts extrêmement expliqués, poussés, beaucoup d'action, tu sais, des trucs quand même typiques de la science-fiction, ben ce livre-là, honnêtement, c'est un contemporain, voire presque une romance contemporaine dans un contexte de science-fiction. Et moi, honnêtement, même si je comprends pourquoi ça pourrait décevoir quelqu'un, moi ça m'a plu. C'est pas un livre qui est porté par les événements de son récit, c'est vraiment un livre qui est porté par le développement de la relation entre la protagoniste et cet homme qui a été aspiré du passé puis qui là maintenant vit dans un monde qu'il connaît pas du tout. Et même si moi l'aspect de la romance m'a pas rejointe comme le ferait normalement une romance, ben ça m'a pas empêché d'apprécier l'évolution de cette relation-là, puis de juste être comme fascinée par le ton posé du roman. C'est lent, mais à côté t'as des éclats très rapides de comme oh mon dieu, il y a des gens qui essaient de nous tuer, ok, la technologie, ok, il y a des secrets, on sait qu'il y a des mystères, puis je pense que pour beaucoup de gens c'est très frustrant que ce soit juste des éclats puis qu'on se plonge pas nécessairement dans ces mystères-là qui seraient très intéressants. Mais moi ça va, j'y allais vraiment avec des attentes basses parce que je savais que ça plaisait pas à tout le monde. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut se lancer dans ce roman-là. C'est sûr que moi, au final, j'ai été moyennement satisfaite par la fin. Je trouve que c'est ça qui a fait perdre beaucoup de points au livre à mes yeux. Et comme mentionné, la romance, moi, honnêtement, là, le gars, ça m'a pris tellement de temps à comprendre dans mon cerveau que c'était pas un vieux monsieur, là, puis que c'était un jeune homme attrayant pour la protagoniste. J'ai juste, dans ma tête, j'ai gardé l'image d'un vieux monsieur pendant tout le long, puis j'étais juste comme, ok. Mais comme vous allez le voir, j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver des lectures qui me plaisaient ce mois-ci, puis ça m'a plu, j'ai passé un bon moment. Je lui donnerais un 3.75 étoiles, et c'est sûr que c'est pas quelque chose que je recommanderais de façon générale. Je pense vraiment qu'il faut savoir à quoi s'attendre en se lançant là-dedans, mais en même temps, moi, je savais pas nécessairement à quoi m'attendre, puis ça m'a plu. Mais juste, si vraiment vous êtes comme des lecteurs typiques d'imaginaire,
je pense pas qu'il faut se lancer là-dedans comme un lecteur d'imaginaire, il faut se lancer là-dedans comme un lecteur de contemporain. Donc c'est bon, c'est déterminé, moi je fais partie de la team des gens qui ont apprécié ça. En deuxième place, je mettrais L'Orangerie de Larry Tremblay qui avait été suggéré dans mon bocal par Lise Histoire et Eve-Marie. C'est un récit qui suit deux garçons dans un pays qui est jamais nommé mais on devine que c'est au Moyen-Orient et ils vont se retrouver mêlés à une société qui est en guerre et la responsabilité de tuer va être mise sur l'un des deux frères. Sauf que le choix du frère en question se fait de façon un peu secrète et je garde ce flou parce que je veux pas nécessairement spoiler la nature de la décision qui est prise, mais ultimement c'est ça, c'est une histoire absolument crève-cœur d'un frère qui voit son autre frère marcher vers la mort en sachant que ça aurait pu très bien être lui qui le ferait. C'est vraiment particulier. Ce livre-là, honnêtement, j'ai pas envie de lui donner de notes. Je vais le laisser ici dans le classement parce que je trouve que dans mon mois de lecture, c'est définitivement le livre que j'ai eu le deuxième plus de plaisir à lire. Mais dès que je l'ai terminé, je me suis dit « Oh mon dieu, ça va être difficile d'en parler dans une vidéo ». Je vais commencer avec les côtés positifs. J'ai apprécié la plume et sa facilité à nous transmettre l'émotion. En même temps, c'est sûr qu'avec le sujet du livre, c'est difficile de rester de marbre, peu importe comment ça aurait été écrit, mais j'ai aimé comment c'est écrit. C'est un petit roman de comme à peine 150 pages, puis à la fois, je trouve que ça donne un gros coup de poing instantané qui est comme « Oh! » Mais je pense vraiment que j'aurais plus apprécié ce livre-là s'il avait été davantage recherché et développé dans un roman là, de 300 pages au moins. Et même si j'ai également apprécié certains aspects du second pan de l'histoire où le garçon s'est extirpé de sa situation familiale, du pays, de la guerre, j'ai un peu l'impression que ça aurait pas nécessairement dû exister tel quel dans le livre. Et je pense que mon malaise vient surtout du fait que c'est une histoire du Moyen-Orient qui est très teintée d'Occident. L'impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est que c'était écrit par quelqu'un qui n'était pas concerné par l'histoire en question et qui l'écrivait pour des yeux occidentaux. Et je pense que j'aurais vraiment aimé lire cette histoire-là avec ces deux garçons. J'ai vraiment adoré leur personnage, avec une approche qui s'éloigne moins de sa culture originale. Je sais pas si c'est clair, puis je sais pas comment mettre de la clarté dans mes sentiments. Donc c'est ça, pour moi je ne lui donne pas de notes, mais c'est un roman que j'ai apprécié. Mais en même temps, je comprends les critiques qu'on peut lui faire, puis je me sens pas comme la personne bien placée pour vraiment déterminer si ce sont des critiques que je suis capable de lui faire moi aussi, mais dans tous les cas, je suis comme, je vois pourquoi c'est un roman qui a marqué les gens, mais en même temps, je pense que je l'aurais plus apprécié sous une autre forme. Le livre en troisième place maintenant, c'est The Dead Romantics de Ashley Poston. C'est une romance qui est particulièrement difficile à résumer, je trouve, parce que ça s'en va dans 10 000 directions. Moi, j'avais pas lu le résumé avant de la commencer, puis plus j'avançais dans le récit, plus j'étais comme ok, mais c'est quoi ultimement qui va se passer dans ce livre-là? On suit une protagoniste qui a pris la relève d'une grande autrice à succès qui n'écrit plus ses romans, maintenant c'est elle qui s'en occupe, mais elle les publie encore sous le nom de la grande autrice. Et là, elle rencontre son nouvel éditeur qui lui ne sait pas qu'elle est pas juste l'agente de cette grande autrice-là, elle est la personne qui écrit les livres. Et là, il y a une deadline et le problème c'est que c'est une autrice de romance et la protagoniste a subi une rupture vraiment catastrophique et depuis, elle ne croit plus en l'amour, elle est plus capable d'écrire. Mais là, paf, son père meurt puis il faut qu'elle revienne à son village et ben il va se passer une sorte de romance avec une sorte de fantôme. Je sais pas comment résumer ce livre-là, je vous le dis. C'était mon premier roman de l'autrice. Je pense que c'est son autre livre qui est traduit en français puis pas celui-ci. Et je vois tout de suite que tu sais, c'est le genre d'autrice qui a beaucoup de bienveillance dans ses histoires. Ce sont des romans saines avec des personnages qui sont pas vraiment énervants, c'est très cool. Mais j'ai un peu eu le sentiment contraire du Ministère du Temps par exemple, où là, genre, je m'attendais à une romance traditionnelle et le fait que c'était très contemporain, on parlait beaucoup du deuil, de la famille, blablabla, ben ça me frustrait un peu cette fois-là au lieu de me charmer. Je trouve qu'il y avait tous les éléments pour me plaire. La romance un peu paranormale, très intéressant comme concept. La famille était super attachante, c'est un contexte de pompe funèbre, vous savez, ça me plaît. Genre tous les éléments dans le roman étaient de belle qualité et j'aurais pu vraiment beaucoup les aimer, mais ils étaient tous dans un récit que je trouvais trop lent. Et ça aidait pas que par moments c'était comme ok, là on est vraiment en mode romance, ça va être une romance, mais après c'est oh, on parle, la vie avance, la romance avance pas vraiment, je sais pas trop où me situer. Bref, j'ai aimé ça, puis je serais totalement partante de relire un autre roman de cette autrice-là, mais
pour moi ça finit, c'est juste comme un 3.5 étoiles, puis j'étais heureuse de le terminer à la fin, ce qui est jamais comme un bon signe. Donc je pense que je le recommanderais quand même, mais attendez-vous pas à une lecture très rythmée, attendez-vous pas à une romance, mais en même temps si vous aimez pas du tout les romances puis que vous aimez les romans contemporains, vous allez pas aimer ça parce que c'est vraiment très romance quand même. Bref, je pensais vraiment adorer davantage ce roman, donc je suis un peu déçue, mais ça va, ça va. Ok, maintenant on entre dans les 3 positions du milieu. Ce sont vraiment des livres du milieu, je leur ai tous donné la même note et c'est vraiment du milieu. Alors d'abord, nous avons Rouge de Mona Awad. Et oui, je l'ai lu, il avait gagné ma vidéo où je lisais tous les premiers chapitres. Malheureusement, il va pas se retrouver dans le sommet avec le livre entier. Rouge, c'est une histoire bizarre qui parle d'une fille qui avait une mère très excentrique qui mettait beaucoup l'accent sur la beauté dans la vie et cette mère décède et à ses funérailles, la protagoniste se fait approcher par une mystérieuse femme qui l'invite à... Je sais même pas comment décrire. Est-ce que c'est comme sa maison, un spa? Je sais pas trop. Je m'attendais à quelque chose de bizarre en ouvrant ce livre-là. Après avoir lu Bonnie, je savais que c'était impossible que ce soit quelque chose de comme banal. Mais, mon Dieu, moi dans la vie, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais même bu une goutte d'alcool, mais quand je vous dis que les 200 dernières pages de ce livre-là m'ont donné l'impression d'avoir avalé toutes les pilules, d'avoir fait toutes les injections, d'avoir fait tout ce qui existe sur Terre pour nous donner des hallucinations, ben je vous dis là, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a bien commencé, les 100 premières pages, j'ai tout suivi, j'adorais, j'étais comme « Ok girl, tu vas l'avoir, c'est vraiment bon ». Elle m'a perdu en chemin. Elle m'a perdu en chemin. J'avais besoin là, des petits bouts de pain sur le sol comme Hansel et Gretel pour retourner à la maison parce que je savais plus j'étais où. J'ai une certaine tolérance pour la confusion, mais là, ça l'a dépassé. J'ai patienté, j'ai continué à lui donner le bénéfice du doute pendant longtemps, puis j'étais comme un jour, je vais recommencer à comprendre ce qui se passait comme je le faisais si bien dans les 100 premières pages. Ce jour n'est jamais vraiment venu. Donc, ben écoutez, c'est du Mona Awad. Genre, si vous voulez quelque chose de weird, si vous voulez vous droguer la gueule sale avec de la littérature, c'est absolument le livre pour le faire. Mais je pense qu'il n'a pas été traduit en français. Bon les amis, je sais pas si ça paraît dans cette vidéo, mais je tente une approche de bilan lecture où j'ai absolument scripté rien. Pas un seul résumé, pas un seul point dont je veux parler. J'avais fait précédemment là, un point lecture où j'avais juste scripté 7 des 10 livres puis je vous avais demandé de trouver lesquels étaient pas scriptés et vous aviez vraiment pas réussi. Genre, vous les aviez pas trouvés. Donc là, je m'essaye au freestyle, ok? C'est du Mamaki full freestyle aujourd'hui. Je garantis pas que demain je serai d'accord avec ce qui sort de ma bouche aujourd'hui. Alors, le prochain livre, Love at First Sighting de Mallory Marlowe. Moi là, ça là, ce livre-là, ok, c'est pas dans ceux que j'ai moins aimé, mais mon Dieu que je suis frustrée. Parce que ça, avec la couverture, vous devinez peut-être une thématique d'extraterrestre. C'est une romance qui commence avec une protagoniste qui voit un ovni face à elle, qui l'enregistre avec son téléphone parce que c'est une influenceuse, puis là, paf, personne la croit sur internet, puis elle se fait un peu balayer de la main. Mais qui est-ce qui tombe sur cette vidéo? Notre intérêt amoureux qui, lui, a vu exactement cet ovni-là juste avant que son père se fasse tuer, donc lui, il la croit. Et là, ensemble, ils vont enquêter, blablabla. Moi, vraiment, ok, écoutez, je peux vous nommer bien des choses sur ce livre-là. Oui, les personnages étaient bienveillants. Ok, c'était drôle par moments, blablabla. Mais la seule chose que j'ai véritablement à dire, ils sont où les extraterrestres? Où sont-ils? De quoi il y a un ovni qui est vu au début, et après ça, on s'en foutu des extraterrestres, ça devient genre, ok, il y a un gros récit de complot, blablabla, ce qui pourrait être intéressant, mais moi, j'étais là pour les extraterrestres, puis il n'y avait pas d'extraterrestres. Littéralement, la seule raison pour laquelle j'ai ajouté ce livre que je connaissais pas du tout à ma pile à lire, c'est parce que, page couverture, le titre, le résumé, j'étais comme, cool, une romance avec des extraterrestres. Et il n'y avait pas d'extraterrestres. Combien de fois je vais le dire, je sais pas, mais pendant tout le long du livre, j'étais comme, ils sont où? Donc, je lui donne 3 étoiles. Vraiment, il y a des moments très cringe là-dedans dans la romance. Les scènes 18 ans et plus, ils l'ont pas fait pour moi dans ce livre-là. Puis il n'y avait pas d'extraterrestres. Ça va, c'est rien de catastrophique. C'était vraiment un livre qui était appréciable. Mais moi, quand on brise des promesses qu'on me fait, je suis pas contente. Si vous avez des romances à me recommander avec des extraterrestres, s'il vous plaît, je suis preneuse parce que là, vraiment, je suis trahie de tous les côtés.
En 6e place, je mets La Nuit des Vices de Marie-Lou Etier. C'est une fantaisie que j'ai absolument mal présentée dans ma pile à lire parce que déjà, j'ai dit que c'était une romantasy. J'appellerais ça une fantaisie avec de la romance. Après ça, j'ai dit que c'était jeune adulte, c'est de l'adulte. Quoique ce point-là, on va devoir s'en parler. Mais au moins, le résumé que je vous avais donné, c'était le bon. Ok, on suit une protagoniste qui vole des artefacts magiques pour repayer sa dette et sa prochaine mission, c'est de voler quelque chose dans la maison d'une famille très puissante et où il y a un certain prince qui va potentiellement se mettre dans son chemin. Moi, je savais que ça allait pas nécessairement être le type de livre qui serait ma prochaine lecture coup de cœur. Je m'y suis lancée sans grandes attentes. Et je dirais qu'à ce niveau, j'ai pas mal eu ce que je recherchais, c'est-à-dire juste une lecture qui était entraînante, qui m'a aidée entre deux livres que j'ai vraiment eu de la difficulté à terminer puis que j'en fais abandonner. Donc tu sais, à ce niveau, oui, c'est une petite fantaisie qui se dévore bien, ça fait le travail pour moi. Par contre, dès le départ, j'ai vraiment été déstabilisée par le fait que c'est un récit adulte avec des scènes très explicites, mais le ton de la narration fait tellement jeune adulte. Moi, dans ma tête, cette fille-là qui parle, elle a 15 ans. Et là, je vois cette fille de 15 ans faire des choses que moi, dans la vie, je veux pas voir une fille de 15 ans faire ces choses-là devant mes yeux parce que, honnêtement, je pourrais aller en prison. Donc, c'est juste... la narration, là, ça m'a pris du temps pour me rentrer dans la tête que les personnages étaient très adultes et qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient. Puis un peu la même chose pour le récit, tu sais, ce sont des épreuves qui sont assez faciles à traverser. Chaque chapitre, c'est un truc, il y a rarement des situations qui se continuent d'un à l'autre, donc ça donne un peu un sentiment de lire un roman plus jeunesse, mais c'est vraiment de la fantaisie adulte au niveau corporel. Mais j'ai apprécié. Je sais pas si je vais lire le tome 2, peut-être. Je pense que ça va dépendre de la suite de l'histoire qui est présentée dans le résumé, mais ça va. Je lui donne 3 étoiles. C'était un moment très passable dans un mois qui était autrement décevant. Parce que oui, là, dans cette vidéo, je vous parle des livres que j'ai terminés, mais on se parle même pas des abandons que j'ai faits. Ok, c'est l'heure des 3 livres que j'ai le moins appréciés. Je me sens vraiment très mal de mettre ce livre-là en 7e position parce que je trouve qu'il ne mérite pas. Watership Down de Richard Adams, qui est un classique en français, là, malgré son titre, et ça avait été suggéré dans le bocal par Tricot Meringue. C'est un récit qui suit des lapins, tout simplement. Il y a quelque chose qui se passe au début où ils vont devoir fuir leur terrier et ensuite c'est des aventures. Ils tombent sur d'autres sociétés de lapins, il y a 10 millions de choses qui se passent là-dedans, c'est vraiment genre aventure, là. Si tu veux coller le terme aventure sur quelque chose, il faut le coller sur ce livre-là. Moi, j'étais contente d'abord parce que j'ai les antécédents d'une lectrice qui n'a pas aimé les romans avec des animaux pour protagonistes principaux dans le passé. Genre le seul livre véritablement que j'avais apprécié comme ça, c'était Animal Farm. Mais là, les 100 premières pages, j'aimais ça. Je trouvais intéressant la voix donnée au lapin, le fait que, tu sais, c'est vraiment comme suivre des sociétés à 4 pattes, à moitié sous terre, mais avec autant de problèmes politiques que nous les humains. Mais ce qui s'est passé, c'est que éventuellement les aventures ils ont juste commencé à me passer par-dessus la tête. J'étais comme, ok, on est des aventuriers, il y a 10 millions de personnages tout le temps, il y a 10 millions de blabla de mythologie, de ok, voici les dieux des lapins, ce qui s'est passé dans le passé, et j'en suis arrivée à un stade où je lisais le livre sans réellement absorber ce que je lisais. Puis j'essayais vraiment de me remettre dedans parce que je suis comme, j'admire vraiment ce que l'auteur est en train de construire. Je trouve ça pertinent, je trouve ça intéressant dans ses concepts, mais en ce moment l'approche m'a perdue. Et ben malheureusement c'est comme ça que j'ai terminé le roman. Vraiment j'étais complètement déconnectée de ce que je lisais, donc au final je lui donne un 2.5 étoiles, mais à mes yeux c'est absolument pas un livre qui mérite une note aussi basse parce que la qualité elle est là et je pense absolument que quelqu'un d'autre que moi pourrait l'apprécier davantage. C'est juste que de la mythologie de lapin, moi je peux pas. Mes journées de travail étaient trop remplies pour que je m'intéresse à de la mythologie de lapin. Merci quand même pour la recommandation parce que ça s'éloignait tellement de tout ce que j'avais lu déjà dans le passé. L'avant-dernier livre est malheureusement aussi une recommandation du bocal. C'est Outlander de Diana Gabaldon qui était la recommandation de Loan. J'ai lu Outlander. Rapidement pour l'histoire, si vous la connaissez pas, ça suit une infirmière quelques années après la Seconde Guerre mondiale qui se fait ramener dans le temps en 1743 en Écosse et où elle fait la rencontre d'un certain jeune homme avec qui elle doit se marier pour survivre. Et c'est une série télévisée, c'est un livre que beaucoup de gens étaient heureux de me voir piocher dans ma pile à lire de l'été. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils adoraient cette série-là, plein de gens qui m'ont dit que
Le premier tome était le seul qui était bon et la suite ça valait pas la peine. Mais moi, ben malheureusement même le tome 1 l'a pas fait pour moi. D'un côté, je trouve que pour une de mes pires lectures du mois, c'est définitivement pas une des lectures que j'ai eu le plus de difficulté à traverser. Il y avait des moments qui étaient très divertissants. Je trouvais qu'il y avait certaines périodes de 50 pages dans le livre où j'étais comme ok, là j'embarque. Mais ça durait jamais. Et je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, la plume. J'ai été très secouée quand j'ai ouvert le livre pour la première fois. Puis j'étais comme, ok, c'est vraiment pas écrit comme je pensais que ça allait l'être. Encore une fois, c'est un livre où je voyais la maturité des personnages, mais pour moi, l'approche de la narration collait pas avec ça, puis j'étais juste comme, j'aime pas cet entre-deux. Mais dans celui-ci, je dois dire que ça s'est beaucoup amélioré par la suite. Éventuellement, j'ai cessé de remarquer la narration. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est la quantité de scènes de sexe dans ce livre-là, c'est du smut. On n'est pas sur de l'historique, on est sur du smut pur et dur. Je vous dis, ce livre-là, il fait 800 pages, il y en a 400 que c'est eux qui couchent ensemble. Et là, il faut que je rectifie le tir parce que j'ai dit quelque chose dans ma dernière vidéo. J'ai dit que je connaissais Outlander parce que ma mère regardait ça. Après avoir terminé la lecture du roman, je suis allée la voir, j'étais comme, t'as vraiment aimé ça, là? Toi, ma mère, nonne bouddhiste? Et là, elle était comme, moi! Et j'ai appris qu'elle aussi s'était fait recommander le roman par quelqu'un, elle l'avait commencé et elle l'avait abandonné parce qu'elle trouvait ça trop pénible. Donc tellement était fille vraiment... Mais voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit un livre aussi rempli de spots. Et c'était... Regarde comme je te chevauche! Ouf! Ok, je pense qu'au niveau historique, le livre fait des choses intéressantes parce qu'il mêle vraiment des événements qui se sont passés pour de vrai. De ce que j'ai vu, ça semble être solide de ce côté-là, mais moi c'est juste l'expérience du récit. C'était trop... mon intérêt faisait trop ça. Ok, voici ce qui arrive quand je fais un bilan lecture sans scripter ce que je vais dire. J'ai littéralement oublié le point numéro 1 dont je voulais parler pour Outlander. Au-delà de la quantité de scènes de sexe dans le livre, le truc qui m'a le plus déplu, c'est que j'arrivais pas à me mettre derrière le couple principal pour des raisons que je vais vous présenter à travers des extraits. Ce qui est cool dans leur couple, c'est que ça se fait vraiment de façon pas traditionnelle. Les deux ont des personnalités particulières, des personnalités que j'ai pas l'habitude de rencontrer dans des romances, donc de ce point de vue-là, c'était rafraîchissant. Mais bon, c'est un roman historique, c'est sûr qu'il y a certaines mentalités de l'époque qui sont là. Donc les citations que je vais vous montrer là, ce sont des choses réalistes pour les hommes de l'époque et voire même certains hommes d'aujourd'hui, mais ça fait que pour moi, c'est impossible absolument de croire en cette romance et d'être heureuse de voir ces gens-là coucher ensemble après, juste après que ces phrases-là aient été dites. Voici les extraits. Notre bel Écossais dit à la protagoniste: « Si je décidais de te casser un bras, de te mettre au pain sec et à l'eau, ou de t'enfermer pendant des jours dans une armoire, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée, rien ni personne ne pourrait m'en empêcher. » Après ça, ce débat, il la plaque, blablabla, c'est pas joli. Prochain extrait. La protagoniste lui dit: « Je ne veux pas faire l'amour avec toi. » Elle roule sur le côté, il la retient par l'épaule, il l'immobilise et il a son visage à quelques centimètres du sien. « Je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu es ma femme comme je te l'ai déjà répété de nombreuses fois. Tu l'as peut-être oublié, mais dans notre serment, il y avait le verbe obéir. Tu es ma femme et si je te veux, je te prendrai de force s'il le faut. » Après ça, elle est fâchée, elle dit: « Plutôt crever, tu n'es qu'un sale porc. » Est-ce que ça empêche l'autrice de nous présenter une belle scène de sexe après ça? Non, c'est tout le temps comme ça, ok? Le gars, il dit des choses horribles, la protagoniste, au moins, elle a le courage de répondre puis de lui dire que ça n'a pas d'allure, mais après ça, en quelques pages, ils finissent toujours nus, collés l'un à l'autre. Donc, est-ce que c'est une dark romance? Est-ce que c'est une dark romance historique puis on me l'a pas dit? Puis aussi, ok, c'est un extrait, ça n'a pas rapport au couple en soi. Il y a une femme dans ce livre qui parle de sa grossesse. Et c'est comme ça qu'elle l'a décrit, ok? Un peu avant la naissance, l'enfant remue tout le temps et c'est comme si tu avais ton homme en toi, comme quand il te pénètre profondément et se déverse en toi. Je vais pas juger l'expérience des autres femmes quant à leur grossesse, surtout en tant que personne qui n'a pas été enceinte. Mais si vous avez été enceinte, je serais très curieuse de savoir si c'est une description qui vous plaît, vous parle et vous touche de façon agréable. Bref, c'est ça. C'est comme un vieux roman qui parle d'une vieille époque, donc c'est sûr qu'il y a des trucs... Mais même avec ces éléments-là, je considère que c'est un livre qui a très mal vieilli de nombreuses façons. Donc, je lui donne un 2.5 étoiles. Ayant lu le livre, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre d'histoire qui se traduit sûrement mieux à l'écran
Peut-être que je préférerais ça à l'écran, mais en même temps, vu la quantité de fois qu'ils ont couché ensemble, je sais pas à quel point ça me tente, là. Mes acteurs à la télé, je les préfère avec des vêtements généralement. Mais j'ai lu Outlander. Je pensais jamais que ça allait arriver dans ma vie. Je l'ai fait. Merci pour cette expérience. Maintenant, je sais exactement de quoi les gens parlent quand ils disent que c'est une de leurs séries coup de cœur. Je suis désolée de pas pouvoir rejoindre les rangs des personnes qui ont aimé ça, mais voilà, je lui ai donné une vraie chance. Je lui ai donné une vraie chance. Et pour finir, le pire livre que j'ai lu ce mois-ci. Ripe de Sarah Rose Etter, qui je pense n'a pas été traduit en français, mais oui, je vous recommande pas vraiment. C'est un livre qui discute vraiment de la culture du travail, comment on rêve à une position haut placée dans une compagnie bien placée, et une fois qu'on l'atteint, ben c'est pas génial. Et dans le cas de ce contexte, on suit une protagoniste qui a toujours un peu géré une dépression en elle qu'elle appelle son trou noir. Et quand je parle de trou noir, c'est un thème qui est extrêmement présent dans le livre parce que je pense qu'on fait référence au trou noir à toutes les 2 pages. Peut-être même à chaque page, vraiment. Et même si au départ j'étais très intéressée à découvrir le cheminement de cette protagoniste qui allait de moins en moins bien à travers un travail qui lui mettait de plus en plus de pression sur les épaules, j'ai juste trouvé que c'est un livre qui faisait du surplace. Je trouve que la progression de la protagoniste n'était pas nécessairement intéressante. La protagoniste en elle-même n'était pas ultra intéressante. Les personnages autour d'elle, juste, ça l'a pas fait pour moi. J'avais l'impression que les éléments de départ étaient là, mais l'avion il a pas décollé pour moi. Peut-être que quelqu'un d'autre le lirait puis se sentirait beaucoup plus interpellé par ce qui était raconté, mais en même temps, je me sentais genre dans une bonne situation pour être interpellée. Je peux pas dire que ma situation actuelle ressemble d'aucune façon à la sienne, mais tu sais, en ce moment dans ma vie, je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai extrêmement de responsabilités qui me sont tombées sur les épaules au travail. Et je pensais que ce livre-là allait bien résonner avec mon quotidien actuel, puis peut-être me rassurer sur la vie que je vis en ce moment parce qu'elle est pas aussi pire que celle de la protagoniste. Mais honnêtement, ça m'a juste pas du tout touchée d'aucune façon. Je suis restée de marbre. Donc 2.5 étoiles aussi parce que je trouve que la plume était intéressante puis il y avait un certain ton au livre que j'appréciais, mais je me vois pas recommander ce livre à qui que ce soit. Alors c'est tout pour mon bilan. Moi j'ai une question, vraiment très clairement dans ma tête, j'ai une question pour vous. Avez-vous eu un meilleur mois de lecture que moi? J'espère que oui, j'espère que oui. Est-ce qu'il y a un livre que je vous ai donné envie de lire aujourd'hui, même si j'ai pas nécessairement dit les choses les plus positives à son propos? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, ça va être ma vidéo exclusive du mois, mais un spécial bocal des membres. On va plonger dans toutes les stats du bocal, que ce soit du côté des livres qui ont été lus jusqu'à présent et de tous les livres non lus. Et ensuite, on se retrouve la semaine d'après avec mon bilan mi-année avec une tonne de statistiques, une tonne de blabla par rapport à ma chaîne YouTube, ma vie personnelle, tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2026 dans ma vie. Bref, il y a du bon stock à l'horizon, alors on se voit très bientôt. Bye bye!